Je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie. Bonjour, le Géoptimiste. Et bonjour à tous les télénautes. Curieux, généreux et respectueux. Nous avons quitté le volcan de l'Antégie et nous empruntons la route, que dis-je, la descente vertigineuse vers Clermont-Ferrand. Alors faites bien attention de ne pas rater un virage, vous pourriez vous envoler. C'est l'occasion de faire notre petite visite 3D de Clermont-Ferrand. Alors ce qui marque évidemment, c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de type gothique, construite au XIIIe siècle, avec de la pierre de Volvic qui lui donne cette couleur si noire. Nous faisons maintenant le tour de la place de Jaude, la plus connue et la plus grande place de Clermont-Ferrand, où se trouve aujourd'hui un grand centre commercial. C'est pas étonnant parce que déjà à l'époque romaine, on y faisait commerce. Également au cœur de la ville, ce musée Bargoin qui retrace l'histoire de ce territoire Averne de la préhistoire à l'époque gallo-romaine. Mais on ne peut pas parler de Clermont-Ferrand sans parler de Michelin. C'est une ville dans la ville. Michelin a même son propre stade et son équipe de rugby que vous connaissez. Et puis, il y a, à l'angle de ce bâtiment, l'aventure Michelin. Une visite à ne pas manquer, un reportage réalisé cet été, mais que je n'avais pas encore eu le temps de vous diffuser. C'est une entreprise au bord de la faillite qu'André et Édouard Michelin reprennent en 1889. Qu'allons-nous faire de ce caoutchouc? Et si on créait des pneumatiques? Ils créent un pneu facilement démontable en cas de crevaison. Surtout, ils ont l'idée géniale de se faire connaître grâce à des courses cyclistes. Et le vainqueur triomphe grâce à son pneu Michelin. Et maintenant, l'automobile. Et toujours la même stratégie. Participer à des compétitions et les gagner. Pionniers de l'automobile, les frères Michelin le sont aussi dans l'aviation. Michelin devient même fabricant d'avions pendant la Grande Guerre et construit la première piste en dur au monde en 1916. Mettre les trains sur des pneus, cela paraît impossible à cause du poids. C'est pourquoi Michelin développe un autorail spécifique, léger, et qui peut donc rouler sur pneus. C'est la Micheline. Bref, tout ce qui roule, tout ce qui rampe, tout ce qui va vite, tout ce qui freine, tout ce qui s'envole et tout ce qui atterrit est devenu Michelin. L'aventure Michelin retrace un siècle d'invention et d'innovation, et il y a une vedette. Cette voiture, baptisée à l'époque le mille-pattes. Dès 1970, Michelin pressentait l'avènement du poids lourd rapide. Il lui fallait donc trouver un moyen pour tester ses produits dans des configurations réelles d'utilisation. Car ce véhicule ne possède pas moins de 11 roues, auxquelles on lui doit son surnom de mille-pattes. Durant plusieurs années, il fut le seul moyen d'essai pour tester dans des conditions réelles de roulage routier un pneumatique pour poids lourd à des vitesses élevées et soutenues. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Toutes les précautions de sécurité sont prévues, à tel point que même l'éclatement du pneu d'essai, enfermé au cours des tests dans un solide carénage, n'entraînerait aucune conséquence grave. L'arrivée des premiers poids lourds rapides remplaça peu à peu le mille-pattes pour les essais.
L'heure de sa retraite a sonné, mais il restera pour toujours un objet de fierté pour ses créateurs et de curiosité pour ses nombreux admirateurs. Sans transition, nous retrouvons Jean-Claude et Marie-Christine à l'embarquement pour le Maroc. Alors on vous a posé la question, le Maroc en camping-car, pour vous, c'est oui ou non? Le résultat du vote et les commentaires sur la page Facebook de Camping Car TV. Alors comme promis, j'ai reçu un certain nombre d'images de Jean-Claude, j'en ai fait un montage qui n'est pas chronologique, mais qui va vous donner une petite carte postale de leur voyage au Maroc, et puis soyez attentifs, on va y parler à nouveau de Michelin. Jean-Claude a participé au premier stage vidéo du Géoptimiste. Je vais t'expliquer les babouches. Les babouches, il y a les jambes pour les hommes. On a des babouches cousues avec des pneus Michelin, avec des pneus. Ah oui, effectivement. Michelin, ouais, solides. Babouches de terrain, les BTT. D'accord. Voilà, il y a là aussi la spécialité des babouches, le rouge pour les femmes et le jaune pour les hommes. Et après, on a naturel, beige comme ça, naturel.
On a des beiges naturels, c'est mixte. Ça, c'est maintenant à la maison, tu peux mettre comme ça et Oui. dehors avec la languette. Comme tu veux. On a de la bonne qualité, souple, confortable et cousue. En cette saison, donc janvier, février, mars, tu as la clientèle des camping-caristes. Ouais, ouais. Donc, y a beaucoup qui viennent de régulièrement. ouais. Et bon, étant camping-cariste moi-même, on cause souvent de momo dans les campings. Ouais, Et on échange un petit peu les adresses. Et vraiment, tous les gens sont contents, quoi. Ils n'ont jamais eu de problème avec leur babouche. C'est ça, le client c'est un roi. C'est comme ça, les clients ils seront contents et ils reviennent exprès. Et le téléphone, ils font téléphone arabe comme on dit, téléphone tout à fait. Caresse aussi. Voilà. Tu vois.